Et bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Diablo Immortal, une fois de plus, où on va aller tenter de répondre à la question: est-ce que Diablo Immortal est chronophage? Ah, alors ça, eh ben, pour la peine, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se faire simplement les petites quêtes journalières, donc c'est-à-dire les primes et les activités à la une. Parce que oui, si on veut avancer un minimum, euh, ce sont les choses à faire, on va dire, tous les jours si on veut faire quelque chose de bien sur le jeu. Donc à savoir compléter son Battle Pass déjà de une. Voilà, voilà. Déjà si on le paye, ça serait bien de le remplir. Allez par exemple, alors là aujourd'hui, facile, le bestiaire. Bon, voilà, franchement. Je pense, ça sent la vidéo supplémentaire pour prouver ce que j'avance. Le bestiaire. Alors vous voyez, qu'est-ce que c'est l'activité à la une? C'est celle qui rapporte des points supplémentaires. Donc là, x2. Donc d'ordinaire, quand on rapporte une page de bestiaire, on a 40 points. C'est très bien. Là, on en aura 80. Donc pour arriver à 120, le travail est mâché. Donc on y va, tout simplement. Donc ces temps-ci, pour le Battle Pass actuellement, de ce mois-ci, plutôt je joue avec le Nécromancien. Ouais, alors ça c'est une petite règle simplement que je me suis fixée. Éviter de toujours jouer avec le même perso et compagnie. Voilà, un Battle Pass dure 30 jours, je crois. Je me suis dit, un perso par Battle Pass, c'est très bien. Comme ça, au moins, vu qu'on va pas se mentir, dans Diablo, la richesse ça a toujours été le nombre de classes. Donc là, c'est très bien. Ok, un crayon, c'est super. On va récupérer les petites récompenses qui vont avec. Donc après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Les primes, qui nous apportent énormément d'XP. Alors, au niveau 60, à quoi ça sert l'XP? Eh bien, ça sert simplement à remplir, à faire monter le niveau de Parangon. Je vais juste aller vérifier. Non, c'est bon, là, sa coche est tranquille. Elle est pas très pleine. Et là, c'est parti. Royaume de la damnation. Ok, ça j'aime bien. De toute façon, c'est simple. La seule période que je n'aime pas, la seule zone que je n'aime pas dans, voilà, oui que je n'aime pas dans Diablo, c'est le désert, la mer de Chassar. Alors ça vraiment, j'avoue, c'est une plaie pour ma part. C'est une plaie parce que ça m'attire pas plus que ça. Voilà, c'est pas très diablotesque. Voilà. Même si je sais que le désert a toujours fait partie de Diablo. En Diablo 2, on a une belle partie à Ludgolain. Dans Diablo 3, on a une belle partie à Caldeum aussi. Mais voilà, dans chaque jeu, ça a toujours été une plaie pour moi d'accomplir ces actes-là. Et là, ça continue sur Diablo Immortal parce que de temps en temps, on a les primes à faire. Et puis voilà. Donc là, alors, on va dire, l'activité à la une, ça a été très rapide. Mais on va quand même aller se rendre compte de l'étendue pour les primes, du temps que ça demande. Alors attention, hein, je fais la vidéo, c'est vraiment pour prouver à quel point ça prend du temps par jour. Voilà, c'est par jour, c'est pas un coup de temps en temps et compagnie. Non, non. Si on veut faire quelque chose de bien dans le jeu, c'est tous les jours qu'on fait ça. Si on veut que les persos avancent et compagnie, et si on veut que le Battle Pass soit complété avant les 28 jours. Parce que je vous rappelle que juste à faire ça, vous avez un tout petit peu plus d'un niveau par jour de Battle Pass. Sur 28 jours, vous devez en remplir 40. Donc faut vraiment pas les louper. Ou alors vous prenez le Battle Pass à 15 euros et là vous avez 10 ou 12 niveaux d'avance. Mais bon perso, 15 euros par mois, bon, c'est même pas ce que je paye pour... c'est même pas ce que je paye pour Warcraft et pourtant le jeu est bien plus conséquent. Donc, allez, donc on continue simplement. Donc tuer les serviteurs, cendreux. Et bon,
Hop. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que c'est bien indiqué sur la carte aussi. Voilà. Une prime de fête. Voilà. Simplement, la petite navigation automatique qui a son utilité de temps en temps. Voilà. Au moins pour aller se rendre aux endroits demandés. Allez, c'est... Donc, pour ma part, là, actuellement, je joue le nécromancien, et le nécromancien en style... eh ben, en style nécromancien, voilà, simplement. Hein. C'est-à-dire le squelette, l'explosion morbide, le bon coup de faux, et je me garde le golem sur le côté, en cas de besoin. Hmm. Alors pareil pour ma part, hein. Tous les mois je ne dépense que les 5 euros du Battle Pass, simplement. Voilà, j'achète pas de pack ni rien et compagnie. Voilà, comme tout bon gacha, c'est une pompe à fric sinon. Donc c'est pas la peine, et surtout, à quelle fin? Aucune. Parce que bon, rappelez-vous du scandale du début, hein, où des cash players croyaient qu'ils allaient être les rois du monde juste en mettant de l'argent dedans. Et au final, le taux de drop des gemmes légendaires était totalement pourri. Pourri, pourri, pourri. Donc voilà, je crois même que j'avais fait des vidéos à ce sujet. Ce qui prouve bien que ça sert à rien ça sert à rien de claquer votre argent dedans, quoi. Ça sert à rien. Par contre, qu'est-ce qui est important dans Diablo? Les cosmétiques. Oui, voilà, les cosmétiques, c'est vrai que ça... Comment dire? On aime bien les cosmétiques. Et ben voilà. Pourquoi je prends le Battle Pass? Et ben pour les cosmétiques différents, simplement. Alors bien sûr, à chaque niveau, je récupère les emblèmes et compagnie, mais plus des compos, tout ça pour augmenter l'équipement. Mais on va pas se mentir. On le fait exclusivement pour les cosmétiques sur le perso. Alors pareil, petit rappel, hein, n'oubliez pas que les cosmétiques sont récupérables une seule fois une seule fois. C'est-à-dire seulement sur un perso. J'allais dire une seule fois par personnage. Non, 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 c'est une seule fois tout court, une seule fois par compte. Donc choisissez bien. Hop. Après c'est pareil, je crois même qu'ils avaient fait une mise à jour où toutes les semaines vous pouviez changer de classe avec le même perso, tout ça, mais... Bon perso, moi j'ai préféré faire un perso de chaque. Voilà, comme ça au moins. Alors oui, c'est sûr que le niveau d'équipement, le niveau parangon qui est propre à chaque perso avance beaucoup moins vite que les autres, ça c'est sûr. Mais bon, c'est tout, hein, c'est le prix à payer. Hein. Le prix à payer, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça va changer? En PVP peut-être? Bon, je pense qu'il y a un équilibrage de toute façon. Ensuite, ça va changer quoi? Le niveau enfer, enfer 1, enfer 2, enfer 3. Bon, qu'est-ce que c'est à côté du plaisir d'éviter de s'ennuyer, de changer, de continuer à jouer à votre jeu sans s'ennuyer, sans avoir l'impression de faire toujours la même chose. Déjà qu'avec les activités à la une et les primes, on a toujours l'impression de faire la même chose. Alors là... Donc on en est où? 2 primes, ok, tu les démons. Très bien, très bien. Bah, c'est parti. Hop. Bon là ça va faire combien de temps qu'il est sorti? Ça va faire... ça fait 4... Juillet, août, septembre... Ça va faire 4 mois. Ça va faire 4 mois parce qu'on est au 4ème Battle Pass. Et franchement, j'avoue, hein, depuis le début, il m'a pas déçu. Par contre, j'ai déjà dit, j'attends des choses. J'attends des choses. Parce que c'est bien, ils font des mises à jour, tout ça. Ils nous balancent des petits événements
avec des petites récompenses, on va dire des récompenses mineures. Hein. Ça tourne toujours autour de la même chose, hein, des compos pour l'équipement, et des encadrés pour les icônes, pour les portraits. Bon, après c'est pareil dans les événements, c'est toujours faire la même chose, hein, tuer autant de monstres, faire autant de failles, faire autant de donjons. Bon, c'est juste des défis, j'ai envie de dire, c'est pas du contenu. Par contre, j'attends énormément. J'espère qu'ils vont nous rajouter du contenu, à savoir des nouvelles zones, des nouvelles quêtes. Et pourquoi pas, on est en droit de l'attendre, pourquoi pas des nouvelles classes. Voilà. Parce qu'honnêtement, si Blizzard reste sur leurs acquis avec Diablo Immortal, c'est-à-dire ne pas rajouter de quêtes, ne pas rajouter de zones ni de persos, ça va pas aller bien loin. Ça va pas aller bien loin cette histoire. Ça c'est... Même s'ils ont mis le PVP, tout ça qui est très bien, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment donné, faut pas que ça tourne en rond, faut que ça vive. Voilà. Qu'est-ce qui fait le succès des gachas à succès? La vie, voilà, la vie, le changement, les apports qui sont faits. Voilà. Je présente plus, hein, vous prenez Genshin Impact, voilà, c'est sans arrêt des quêtes supplémentaires. Une fois par an, on a le droit à un continent en plus. Tout au long de l'année, ils étalent avec des petites zones par-ci par-là. Hein. Voilà. Sans compter les nombreux événements, avec des nouveaux donjons et tout. Donc bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà, ça, Genshin Impact, c'est ce qui se passe. Vous prenez Dragon Ball Legend, c'est sans arrêt des nouveaux modes de jeu, sans arrêt des nouveaux persos qui refont, on va dire, qui bouleversent la méta à chaque fois. Voilà. Là, c'est pareil, Diablo Immortal, ils ont choisi que ça soit un MMO avec du PVP. Voilà, faut y réfléchir. Bref. Donc, j'attends beaucoup. Et j'espère qu'ils ne vont pas décevoir. Parce que, à ne pas oublier que l'année prochaine, on voit arriver Diablo 4. Et ce, logiquement, avant le mois de juin. Donc, pour tous les joueurs de Diablo Immortal PC, si jamais il n'est pas attractif par rapport à Diablo 4, il sera totalement déserté. Hein. Alors non, moi je ne m'inclus pas dedans. Je ne m'inclus pas dans les joueurs Diablo Immortal PC. Là c'est le week-end. Je fais mes journées sur le PC, certes, parce que c'est plus beau et compagnie. Mais le 3/4 du temps, je joue sur mobile. Voilà. Je joue sur mon téléphone à Diablo. Ça c'est... Il n'y a que le week-end où, voilà, je fais les journées dessus. Alors je dis pas si mon quotidien serait autrement, peut-être que je jouerais à Diablo sur PC, certainement. Mais je joue sur mobile parce que... Bah voilà, par nécessité, c'est tout. Donc... Des élites. Bon ça c'est pas mal. En tout cas il reste magnifique. Ah oui, et des slots supplémentaires. Du moins un. Parce que faire 6 persos pour 5 slots, c'est dommage. C'est dommage. Moi, dans chaque Diablo, ce que j'aime bien faire, c'est et je pense ne pas être le seul, c'est refaire le jeu avec chaque perso. Voilà. Un perso, on refait le jeu à chaque fois. Et là c'est ce que j'ai fait, mais il y en a un que j'ai dû laisser de côté. Simplement. Allez. Bon, c'est bon, je peux rentrer. Voilà. Donc là, on va rentrer. On va rendre les primes. On va aller vider un petit peu les sacs. Pour un café. Je fais une petite pause là-dessus. Si jamais vous aimez les vidéos que je fais, justement, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que ça me rendra énormément service. Voilà. Donc là c'est fait, on récupère les primes supplémentaires. Alors là, dans les primes, alors je dis tous les jours, oui, tous les jours, il y en a 8
supplémentaires. Par contre, si des fois vous ne pouvez pas les faire tous les jours, il faut savoir que ça peut aller jusque, il me semble, si je dis pas de bêtises, 24. Donc 3 jours. C'est ça, oui. Ouais. Voilà, donc pendant 3 jours, le 4e jour avant le reset, vous pouvez faire vos 24 primes. Bon, comme ça au moins vous n'avez pas perdu vraiment l'XP. Par contre, je dis pas, il va vous falloir du temps pour les faire, mais déjà, regardez, on est à combien? On est à 15 000 de vidéos, j'en ai fait 4. Bon, certes, je les ai pas fait tout de suite, on retire 1 minute ou 2 peut-être, mais bon. Déjà, rien que pour les primes, dites-vous que vous en avez pour au moins 20-25 minutes. En fonction des zones. Parce que là, ça va, c'était facile. Donc là, on va où? On va où? Le bois obscur. Parfait, très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bois obscur. Ça, c'est petite zone de début, là. Allez, allez. Et c'est parti. Hop là, donc on tuer des créatures des marais simplement. Le petit GPS avec les traces de pas. Que je trouve bien fichu d'ailleurs. En tout cas, c'est propre, c'est stylé. C'est bien. On contourne le tout. Et je pense depuis tout à l'heure, je n'ai même pas fait appel à mon golem. Alors là, je fais un tout droit. Je fais un tout droit simplement, c'est pour vous montrer au minimum, pour aller remplir les primes tout de suite. Pour montrer le minimum de temps qu'il faut. Parce que bien sûr, si vous vous arrêtez en route... Allez, on va sortir le golem, tiens, pour la peine. Voilà. Le golem d'os. Voilà. Oups là. Alors pour ceux qui n'ont pas encore testé le nécromancien, ne soyez pas surpris. Oui, le nécromancien est un distant. Voilà, c'est devenu un caster dans Diablo Immortal. C'est un choix qui a été fait. Bon, peut-être comme ça au moins. Bon après, même dans les autres jeux, c'est pas très bon d'aller au corps à corps avec le nécromancien. Hein. C'est pas très top non plus. Hein. Là, pourquoi je dis c'est à distance? C'est parce que c'est son attaque de base, c'est une attaque à distance simplement. Voilà. Mais au moins ça fait moitié-moitié parce que au moins en perso, allez, l'ulti un petit peu. Ouais, l'ulti. Hop. Parce qu'en perso au corps à corps, vous avez le barbare, le croisé et le moine. Et en distant, vous avez du coup le nécromancien, le sorcier et le chasseur de démons. Voilà, sur les 6 classes, comme ça fait moitié-moitié. Pas de jaloux, tout va bien. La parité est totalement respectée. Hop, allez c'est parti. On continue. Le golem il a rendu l'âme, oui. Hop. Hop. Et voilà. Voilà. Les créatures des marais. Et honnêtement, là je vais au plus rapide. Je ne traîne pas, je ne perds pas de temps. Hop. Encore. Super, très bien. C'est vous. C'est vous, j'arrive. On va appeler le golem sur place. Alors soyons clairs, hein, c'est pas du tout une vidéo pour montrer les capacités du nécromancien, hein, c'est juste pour vous montrer les tâches à effectuer pour les tâches journalières. Voilà. Je crois qu'une vidéo nécromancien j'en avais déjà fait. J'en ai déjà fait une. Par contre je n'ai pas eu le temps de faire les autres pour l'instant. Que je ferai, ça c'est sûr.
Même si c'est un peu tard. Comme on dit, il est jamais trop tard pour bien faire. Allez. Voilà, voilà. Pardon. Hop. Voilà, il n'est jamais trop tard pour partager sa passion, comme je dis. Voilà, parce que c'est ça. Parce que c'est ça aussi le but des vidéos que je fais. Hein. C'est surtout partager la passion, partager mon expérience de jeu, simplement. Hop. C'est parti. Hop, c'est parti. Hop là. Par ici. Vert. Vert. Petit coffre, ok. Oh, mon petit défi au passage. Bon allez, on va les faire quand même, hein. Ça fait partie du jeu, au passage. Ça va pas nous prendre énormément de temps. Allez. Bon, par contre, il y a un bon élite là, un orange, c'est quoi? C'est légendaire ça? C'est... Bon. Bon, ça va, il tombe vite pour un légendaire. C'est bien. Allez. Allez, hop. Voilà. Très bien. Une pièce d'équipement qui va avec. Très bien, très bien. Et on continue notre petite routine. Alors. Yes. Hop, ne t'échappe pas, par ici. Hop. Pareil, tout à l'heure je parlais de Diablo 4. C'est vrai qu'on a hâte hein, quand même. On a hâte qu'il arrive. Après c'est bien, c'est que ces derniers temps on a eu quand même pas mal d'infos dessus. On a une date de sortie. Je trouve que depuis que... Enfin, une date de sortie. Menteur. Une approximation. Voilà. Mais bon, ça fait quand même du bien, ça aide à prendre son mal en patience. Voilà. Alors, détruisez les 5 fleurs de sang. Super. Oui, ça aide à prendre son mal en patience, c'est-à-dire... ce qui n'est pas la même chose avec l'extension de Warcraft par exemple. Même si on sait que ça va sortir avant la fin de l'année, mais quand? Mais quand? Voilà, histoire de bien se préparer un petit peu avant. Mais bon. Allez, on va détruire les fleurs de sang. Et détruire les ennemis qui nous barrent la route au passage. Voilà. Et de une. On va avoir des ennemis qui vont rappliquer. Alors là, les essences de monstres que je récupère à chaque fois, c'est pour compléter le bestiaire. Quand vous en avez récupéré 10, vous pouvez découvrir une page de bestiaire. Et aussi... Non, voilà, ça va pas aller. Et aussi, du coup, faire avancer votre... voilà, votre petite activité à la une. Alors ça, honnêtement, je vous le conseille. Je conseille, quand vous avez une page de bestiaire remplie, gardez-la pour les jours où c'est l'activité à la une. Ça vous fera gagner énormément de temps. Parce que là, vous n'allez pas bien vous rendre compte. Hein. Là, pour l'instant, on fait les primes, ça prend un petit peu de temps, c'est bien. Mais ce temps, vous le doublez facilement avec une activité supplémentaire. Et les activités supplémentaires, c'est du style, faites 3 donjons,
Non, faites 3 fois tel donjon. Faites 8 fois des failles ancestrales. Voilà. Au fur et à mesure, ça prend du temps. Ça prend du temps et... Bon après ce qui est bien aussi, c'est quand l'activité à la une, c'est les primes. Alors là, vous faites une pierre de coups, c'est nickel. Faites vos primes, vous faites l'activité en même temps. C'est un petit peu comme le bestiaire. Mais je dis ça pour les pages de bestiaire, c'est que si vous dévoilez à chaque fois, et ben au moment où c'est une activité à la une, et ben vous allez perdre du temps pour remplir votre barre. Simplement. Vous allez perdre beaucoup de temps. Je dis pas ça histoire voilà, pour ne pas jouer au jeu, hein. Au contraire. Au contraire, c'est pour vous laisser du temps. C'est pour vous laisser du temps pour faire d'autres choses sur le jeu. Plutôt que faire toujours les mêmes choses tous les jours. Que ça, au bout d'un moment donné, c'est pénible. Hop, allez. Ça, c'est les quêtes secondaires en bleu hein, qui apparaissent. Même quand vous les avez déjà faites, elles réapparaissent. Ça, faut pas avoir peur de les... Voilà, faut pas avoir peur de les louper. Elles reviendront sur votre route si vous les faites pas. Alors, cette petite région boisée, très sympathique. Bon, le petit loup qui va bien. Ah, c'est ça quand on voit les loups, là. C'est ça, c'est ce qu'on veut. On veut le druide. On veut le druide. Oui. Honnêtement, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que quand je parle de classes supplémentaires et compagnie, c'est vrai que c'est le druide que j'attends. On va pas se mentir. Hop. Après, bien sûr qu'entre Diablo 2 et Diablo 3, oui, bon bah, qu'est-ce qu'on a? On a Amazon. Oui, pourquoi pas. On a qui d'autre? On a l'assassin. Pourquoi pas. Mais après, l'assassin et le moine, ça fait un peu doublon. Hein. Mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas profiter du fameux gacha pour tout mettre dedans? Faire un, comment dire, un Diablo All-Star. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Les hurleurs nocturnes. Surtout que dans le jeu, on en croise un druide. C'est pas comme si ils ont disparu. En plus, le druide, il a certainement pas disparu parce qu'il revient dans Diablo 4. Alors, après avoir été lâchement absent pendant le 3, il faudrait pas qu'il soit absent pendant le Diablo Immortal non plus. Parce que l'air de rien, je pense que ça a été sous-estimé pendant longtemps, mais le druide, c'est une classe qui est quand même appréciée hein, de la part des joueurs. Allez, tiens, allez, on va faire appel au golem, tant qu'à faire. Voilà, voilà. Très bien, très bien. C'est parti. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a bientôt fini la prime. On termine tout ça en vitesse. Ouh. Non. Problème de connexion. Ah oui, ah oui. Un problème de connexion, mais oui, bien sûr. On va attendre que ça passe. Oh, on va attendre que ça passe. Et... Allez hop. Oui. Bah, ils sont gentils. Allez, ressusciter près du cadavre, c'est bien. Non mais oh, je menais la danse en plus. Honteux. Et bah tout ça pour ça en plus. C'est bon. Prime obtenue 4. Parfait, on va aller rendre tout ça.
Donc on est à 29 minutes de vidéo, 30 minutes maintenant. Voilà. Donc rien, je n'ai fait que les primes. Donc, les primes, c'est 30 minutes. Voilà. Voilà, bah vous doublez ce temps. Donc ça vous met 1 heure. Minimum 1 heure. Et ça dépend les activités et ça dépend les primes. Là, je parle vraiment du minimum. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose de bien avec vos persos dans Diablo Immortal, que vous voulez être assidu au jeu, donc c'est-à-dire que vous ferez vos activités journalières, plus autre chose, plus du PVP, plus un petit peu de ci, un petit peu de ça. Rien que les activités journalières, ça vous prend plus d'1 heure. Donc, honnêtement, je pense que c'est trop. Moi j'avoue, je pense que c'est beaucoup trop pour des activités journalières. C'est tout. Une demi-heure, je veux bien. Voilà. Vous prenez Genshin Impact, c'est 25 minutes, 30 minutes maximum. Dragon Ball Legend, c'est, je sais pas, c'est 15 minutes. Seven Deadly Sin ou Red Shadow Legend, c'est, ouais, c'est pareil, c'est une vingtaine de minutes. C'est pas, voilà, là 1 heure, 1 heure pour des activités journalières. Non, non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Je pense vraiment que c'est beaucoup trop. Donc, simplement, c'est tout. C'est pour ça, voilà, oui, donc, oui, je peux dire que Diablo Immortal est assez chronophage. C'est-à-dire que, alors si vous jouez qu'à ça, c'est très bien. Très bien, vous ne jouez qu'à ça. Mais si vous jouez à d'autres jeux, il faut pas commencer à collectionner les gachas, parce que là, au bout d'un moment donné, vous allez plus vous en sortir et vous jouerez plus. Vous jouerez à rien d'autre, simplement. Voilà. Donc, j'avoue, si jamais ils pouvaient trouver le moyen d'alléger ce temps, voilà, et ben ça ferait du bien. Ça ferait du bien, et simplement, c'est tout. Après, attention, hein, ce que je dis, ça ne retire en rien à la qualité du jeu. Au contraire, si jamais on se prend 1 heure par jour pour faire les quêtes, c'est parce qu'on aime ce jeu. Mais honnêtement, c'est tout. Je préfère dire que 1 heure juste pour des activités journalières, c'est beaucoup trop. Simplement. Donc je m'arrêterai là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!